En ce qui concerne le limogeage, c'est la décision du président. Moi, partout le président m'envoie, je suis prêt à le servir. Je suis son préfet. Partout il m'envoie, je suis prêt pour le servir. Je suis prêt. Donc, en ce qui concerne ce qui s'est passé entre élèves et moi. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Donc, quand je suis rentré en classe, j'ai trouvé l'enfant était assis devant avec des tignasses, des rastas. Il dit, ah, monsieur le délégué, vous avez vu, c'est vous qui recevez des gens comme ça, et vous savez ce que le président tient à cœur, il est en train de se battre pour l'éducation des enfants. Nous, on a sermenté, et le serment, tout est dedans. Non seulement travailler dans la transparence, mais aussi éduquer, c'est-à-dire sur tout ce qu'on fait. J'ai dit, bon, maintenant, regardez, si les délégués du ministère de l'enseignement qui sont venus ici, quand ils voient ça, ils vont dire qu'il y a toujours des choses comme ça ici. Il dit, bon, donc maintenant, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, ah, monsieur le préfet, on va essayer de le coiffer. L'enfant dit carrément, s'il s'agit de me coiffer, je préfère perdre le bac, je vais sortir. Bon, je suis resté de regarder. Pour moi, comme il m'a vu, l'enfant peut se décourager. Mais l'enfant, il voulait continuer. Je dis non, viens ici. C'est le même âge que mon premier garçon. Je ne peux pas te voir détruire ton avenir et que chaque fois que le président vous dit il faut promouvoir l'excellence. Si vous remarquez, souvent les 10 premiers de la Guinée, le président les donne des bouts. Tout ça là, c'est pour vous et votre éducation. Donc j'ai dit, bon, maintenant à partir de l'instant T, il faut rejoindre en classe, il faut comprendre, maman tu es élève, tu ne dois pas être avec les rastas. J'ai dit, bon, comprends-moi, on va enlever ça. Le petit a dit, il n'y a pas de problème, monsieur le président, si vous respectez les droits, vous pouvez enlever. Elle a même baissé sa tête comme ça. C'est là-bas, j'ai pris le ciseau maintenant, je l'ai bien coiffé. Et l'enfant s'est retourné en classe, il a compris, le sujet était prêt déjà. Il faut que le sujet se passe devant lui. Maintenant, l'enfant est revenu, il est assis à sa place maintenant. Le lendemain, tous les jeunes de Sigiri se sont coiffés. Il dit, plus fort, il est tout étudiant, il va plus se faire reste là. Tous ceux-là se sont coiffés le soir. Parce que je les ai dit après. Je ne vais pas coiffer tout le monde, tous ceux qui sont venus en Tignac. Je lui ai dit, mais demain, il serait ici à la porte. Donc moi, j'appuie toujours l'idée du président de la République, parce que depuis qu'il est au pouvoir, il ne fait que dire qu'il est là pour garantir l'avenir des jeunes. Surtout les pépinières là. C'est des états miniatures qui sont là comme ça. Après là-bas, on les appelle dans 6 mois étudiants. Mais il faut qu'ils donnent des bonnes images pour la Guinée. Bien. Et l'enfant a compris. Bon, ce qui m'a étonné, de fait que c'est sorti dans les réseaux sociaux, les gens me parlaient par-ci, par-là. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne fais que je ne peux pas trahir mon serment. Je me suis tiré devant le président. On ne va jamais le trahir dans son serment. On va travailler dans la transparence. Il nous a dit, on va souffrir. Mais après la transition, on ne gagne pas le matériel ni l'argent. Mais l'honneur, la Guinée va me donner ça. Ça seulement, un bon Guinéen, si tu as une portion du terrain du commandement, tu dois être dans son esprit. Donc voilà le problème. Voilà, le colonel Douramadou Keïta en direct ce matin chez les GG. Allez-y, madame. Monsieur le préfet, ce que vous dites ce matin est un déphasage avec ce qu'on a vu sur la vidéo. L'enfant n'a pas été coiffé dehors, mais plutôt dans une salle d'examen. Il était prêt à sortir et forcé, parce que c'est quand vous l'avez bloqué, quand il voulait sortir, pour l'un d'eux en tout cas, il s'est assis. Il y avait même quelqu'un à côté qui forçait un peu sa main pendant que vous lui coupiez les cheveux. Ça veut dire qu'il lui tenait la tête. Ça ne s'est pas passé en dehors de la classe, comme vous venez de l'expliquer tout à l'heure. L'épreuve était là déjà. Je ne voulais pas que ça pourrait éviter tout de fraude et autres là. L'épreuve était là. Alors, l'épreuve était déjà lancée. Monsieur le préfet, est-ce que vous n'avez pas pensé, si vous permettez, est-ce que vous n'avez pas pensé... Excusez-moi, est-ce que vous n'auriez pas pu laisser cet enfant ou lui dire, jeune homme, demain tu ne reviens pas avec ces cheveux-là, sinon tu ne vas pas affronter les autres épreuves? Est-ce que ça ne vous est pas venu à la tête? Est-ce que vous n'avez pas pensé qu'en faisant cela, surtout que c'était filmé, que vous alliez saper le moral de cet enfant-là et qu'il pouvait être perturbé et ne pas réussir l'épreuve qui était en cours? Dans la manière dont j'ai parlé, je dis que vous êtes l'avenir de la Guinée. Je dis aujourd'hui tu ne connais pas aujourd'hui, mais demain tu seras. Mais moralement, j'ai cassé son moral là-bas. Il a compris que je suis pour lui. C'est la raison pour laquelle il dit bon, monsieur le préfet, vous pouvez le faire. Donc, j'ai coupé un peu seulement pour que
à la maison arrivé, il va terminer le reste. Mais l'enfant même, il était là, il était à l'aise. Voilà. Après, il nous a remercié. Bien. Merci beaucoup. L'enfant est rentré composé, mais je ne voulais pas aller très loin. L'épreuve n'était pas là, mais l'épreuve était là déjà. Et que ses amis commencent. Dès qu'on a fini, c'était quelques minutes seulement après, l'enfant est rentré. Après, ils ont continué, parce qu'il fallait lutter contre 2 heures. Ce qu'il les a donné. Bien. Allez-y, Monsieur le préfet, au regard de tout ce que vous avez vu sur la toile, tout ça, les indignations, bon, comme vous le dites, il y a d'autres qui vous ont apprécié. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui votre acte? S'il fallait poser un acte comme ça, est-ce que vous allez reprendre? Bon, je ne regrette pas parce que, regardez, hein, imaginez-vous, quand toi tu t'es juré devant un président de la République, tu vas faire ton travail. N'oubliez pas que Sigiri et autres préfectures, là, il y a un peu de différence. Parce que Sigiri, il y a plus de 2 millions d'habitants et demi qui vivent à Sigiri. Ici, vous savez, il y a de l'argent facile, tout ça là, parce qu'il y a des employeurs, il y a l'argent qui est là. Bon, maintenant, tout responsable qui vient à Sigiri, il faut faire beaucoup d'attention pour l'éducation des enfants. Parce que c'est l'avenir de la Guinée. Il faut être un peu exigeant, quoi. Bien. Mais si tu te laisses faire, c'est fini. Non, les enfants vont faire, et c'est la Guinée qui perd. C'est pourquoi dès le départ, j'ai mis la rigueur là. J'ai interdit l'école buissonnaire. Bien. J'ai interdit carrément l'école buissonnaire. Aujourd'hui, les gens m'ont apprécié, dit, grâce à ce préfet là, les enfants vont à l'école. Ouais. Les enfants étaient dans les kiosques, dans les maquis. Mon ministre même m'a appelé, dit vraiment, ce que tu fais, c'est pas bon. Ce que tu fais, c'est bon. Vraiment, de fait de mettre la pression sur les enfants dans l'école, vraiment, c'est bon. D'interdire l'école buissonnaire là. Bien. C'est moi qui ai fait ça. Mais eux-mêmes, ils connaissent que leur éducation me tient à cœur. Ils connaissent. Merci. Parce que toutes les activités, ils m'invitent, je viens. Il y a eu beaucoup de sacrifices pour ça ici. Il n'y a pas une école qui n'a pas donné à la première là. Bien. Merci. Ils faisaient même des sketchs à mon quelqu'un qui faisait des kermesses là. Bien. Merci beaucoup en tout cas, mon colonel Dramodou Keïta, en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Merci beaucoup et surtout bon courage.